2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, tu peux prendre Job 26, verset 1er. Jean encore Job 26, verset 1er, puis on a deuxième verset. Job 26, 1er à 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. Job prit la parole et dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Amen. Donc, tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Et bonsoir. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Il est tellement merveilleux ce Dieu. Et nous sommes venus dans sa présence pour nous ressourcer encore davantage. Nous sommes venus nous ressourcer pour ce qui sera pour cette semaine. Alléluia. Alors le terme de ce matin est le Dieu de faible. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi le Dieu de faible? Le Dieu de faible. Alors ce matin, je ne suis pas venu prêcher les forts. Si tu es fort, sache-le déjà, ce message t'exclut. Ce message inclut des gens qui sont faibles. Alléluia. Le thème de ce matin est le Dieu de faible. Pourquoi donc le Dieu de faible? Lorsqu'on parle de Dieu de faible, c'est un Dieu qui a compassion aux gens qui sont faibles, qui aime les gens qui sont faibles et qui utilise les gens qui sont faibles. La parole de Dieu nous dit qu'il prend des choses folles pour confondre le monde. Il prend des choses folles pour confondre les sages. Il prend des gens qui sont vils pour les rendre utiles. Dans plusieurs passages de la Bible, la Bible nous démontre que toutes ces personnes qui ont été utilisées par Dieu, dès le départ, ils n'étaient pas des gens forts. Ils n'étaient pas des gens qui sont nés forts. Tous. Ils étaient des gens faibles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous démontre depuis le commencement que Dieu, pour créer l'homme, il aille à utiliser la terre, il aille à utiliser la boue. Si nous voyons aujourd'hui qu'est-ce qu'est la boue, la boue est cette chose qu'on ne donne pas plus d'importance. La boue est quelque chose qu'on jette des salives, toutes des mauvaises choses qui sont dans la terre. Ça se trouve dans la terre. Mais Dieu prend cette terre-là, prend cette matière-là pour te créer toi et moi. Pourquoi cela? Afin que nous puissions régner. Alléluia. Et lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les a placés dans un lieu. En réalité, c'est Dieu-là qui donnait de la force à ces êtres qui étaient faibles. C'était le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un lieu où il y a la présence de Dieu. C'est un lieu où Dieu se manifeste par sa présence. C'est-à-dire qu'il prend les gens qu'il a pris à la terre
et le met dans un endroit qui le rend fort. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en dehors du jardin d'Éden, l'homme ne sera pas fort. En dehors du jardin d'Éden, l'homme ne pourra jamais être fort. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'en dehors de la présence de Dieu, il est pratiquement impossible à un homme d'être fort. Lorsque vous constatez une personne qui n'a pas Dieu, mais dans son apparence, il fait comme s'il est fort. En réalité, la force sans Dieu n'est pas une force. Alléluia. La force apparente n'est pas une force. Lorsque Dieu n'est pas dedans, lorsque Dieu est dans une force, cela devient une force. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un et que lorsque Dieu veut remplir quelqu'un, il ne remplit pas des seaux qui sont remplis. Voilà pourquoi chrétien, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut te dépouiller de toi, de ton ego. Il faut te dépouiller de ta suffisance. Parce que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, en réalité, cela prouve que tu n'es pas fort. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu pour être rempli. Alors lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut tout vider pour recevoir ce qui est du meilleur de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, parfois nous avons de la peine de voir les chrétiens qui viennent dans la présence de Dieu tout en étant remplis, tout en étant forts. Lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il pense comme s'il a tout, toute la force, toutes les capacités. Il est là, on lui dit de faire telle chose. Dans la présence de Dieu, il est en train de bouder, comme si il est tout. Alléluia. Or pourtant, le lieu que nous pouvons être dépouillés, ça doit être que dans la présence de Dieu. Le lieu où nous devons nous sentir faibles, ça doit être dans la présence de Dieu. Alors ce matin, je voudrais expliquer à quelqu'un qu'est-ce que la faiblesse représente. La faiblesse représente ce manque que tu as. La faiblesse démontre ce manque ou ce vide que nous les hommes nous avons. La Bible dit que dans Genèse chapitre 1er du verset 2, que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la Bible. Et Dieu faisait un constat par rapport au vide qu'il y avait. Et il y avait les ténèbres qui enveloppaient le monde. Et le ténèbre, lorsqu'il enveloppe le monde, il produit la faiblesse. Il produit le manque. Il produit des difficultés. La faiblesse peut représenter cette chose dont c'est manque de toi. La faiblesse peut démontrer cette manque de suffisance. La faiblesse peut aussi représenter cette manque de capacité. La faiblesse peut démontrer aussi cette insuffisance sur tous les plans. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour notre Alléluia.
lorsque nous parlons de Dieu de faible, on ne veut pas dire que Dieu est un Dieu faible. Mais cela nous démontre que Dieu est un Dieu fort. Mais qu'il utilise les gens qui sont faibles afin de les rendre forts. Si je peux reformuler le terme de ce matin, nous pouvons dire ceci, que Dieu est le Dieu de faibles qui deviennent forts. Oh, tu as raté ça. Dieu est le Dieu de faibles, mais qui produit en eux de la force. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 12, verset 9, nous voyons cet homme-là, où à un certain moment dans sa vie, il avait eu la faiblesse. Il priait à Dieu pour que Dieu puisse enlever cette faiblesse. Or, en réalité, Dieu lui a répondu. Il a dit, tu crois que ta faiblesse est une faiblesse? Non. Ta faiblesse, pour moi, est un élément pour que je puisse utiliser ma force. Dieu lui a dit qu'en réalité, c'est dans la faiblesse que j'accomplis ma puissance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qui est faible dans la présence de Dieu, qu'en réalité, lorsque tu viens de déposer ta faiblesse, cette faiblesse-là attire la puissance de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Oh, tu as raté cela. Je suis en train de dire à quelqu'un que la faiblesse que tu as, en réalité, chez Dieu, cela n'est pas une faiblesse. Cela n'est qu'un élément déclencheur qui attire la puissance et la force de Dieu dans ta vie. Lorsque tu es quelqu'un qui est vu comme faible, lorsque tu es quelqu'un qui est vu comme impuissant, ne cherche pas à aller ailleurs, mais viens dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que tu exposes ta faiblesse, c'est dans ce moment-là que la force de Dieu vient entrer en toi. Dieu utilise des gens qui comprennent en eux. En réalité, ils ne peuvent rien faire. Et voilà ces gens-là viennent de la présence de Dieu tout en démontrant leur incapacité pour que le Dieu capable puisse les rendre capables. Oh, est-ce que quelqu'un qui est ce matin peut dire que je suis incapable? Je suis incapable. Je suis incapable. Et je viens de celui qui est capable pour me rendre capable. Et que tu peux acclamer pour toi-même. Qu'est-ce qui prouve que cette personne-là reconnaît en lui la faiblesse? C'est lorsque cette personne-là veut dépendre de Dieu. Il s'est dit que je ne peux pas rester à la maison. Parce que rester à la maison peut supposer être une position de force apparente. Mais en réalité, cela n'est pas une force. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, comme ce matin, en réalité, cela se traduit en ceci. Que tu démontres à Dieu que tu es impuissant. Alors lorsque tu viens comme ça, Dieu ne peut pas te laisser sortir faible. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, à chaque fois que tu viens à l'église, en réalité, tu viens te dépendre de Dieu pour que Dieu te remplisse de force. Lorsque tu sortiras de le monde, que tu deviennes fort. Écoutez-moi ceci. Des gens qui sont faibles dans la présence de Dieu, ce sont des gens qui sont forts en dehors. Oh, si tu veux être fort en dehors, apprends à rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu viens de la présence
Je ne sais rien. Je ne peux rien. Voilà pourquoi je demande à toi, Dieu, de la force. Même quand tu ne le dis pas, mais le fait déjà d'avoir une idée, de venir dans la présence de Dieu. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un monde de force dans ce lieu. Il y a un monde de puissance dans ce lieu. Qui s'attache à quiconque qui est dans cette église. Qui s'attache à quiconque qui vient de la présence de Dieu. Et voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, n'accepte jamais d'être faible devant les hommes. Ta faiblesse, le seul endroit où tu peux les démonter, c'est devant Dieu. Voilà pourquoi je dis à une maman ce matin. Voilà pourquoi je dis à un homme ce matin, à une sœur, à un frère, que lorsque tu es dans des moments de faiblesse, un bon endroit à les présenter, ce n'est que dans la présence de Dieu. Ne va pas à la télé, ne va pas à mon lien, ne va pas chez un magistrat, mais viens devant chez lui, qui est plus supérieur que ces gens-là. Alléluia. Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu demandes tes capacités. Et Dieu va te remplir. Et Dieu va te remplir. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Dieu constata qu'il y avait les ténèbres dans le monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les ténèbres et la lumière. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, le Genèse premier, parce qu'il y a une esprit de Dieu qui mouvait. Il y a une transformation. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce matin, dans la présence de Dieu, ce qui règne, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de mouver ici. Que tout ce qui était informe dans ta vie, que tout ce qui était vide dans ta vie, à partir de ce matin, que Dieu puisse les transformer. Alléluia. Le seul endroit où tu peux être faible, c'est dans la présence de Dieu. Le seul endroit où tu peux te dépouiller, c'est dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu livres tes secrets qui sont faillibles devant les hommes prendront cela comme une source de moquerie. Lorsque tu viens démontrer ta faiblesse devant une personne, parce que tu montres telle chose ou telle chose, parce que tu as un tel problème, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le cœur de l'homme est mauvais, mais il n'y a que le cœur de Dieu qui est bon. Quand Dieu te donne une chose, il ne va pas le crier partout. Quand Dieu te donne une chose, il ne va pas se moquer de toi. Voilà pourquoi là où tu dois, et là où tu peux expliquer tes problèmes, c'est chez Dieu. Parce que lorsque tu expliques tes problèmes chez Dieu, il ne va pas diffuser ça partout. Mais bien nombre de chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu d'aller se tourner vers Dieu, ils partent se tourner vers les hommes. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit que la force de l'armée de l'Égypte n'est qu'une peine. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la force de la personne là que tu crois être fort n'est qu'une peine. Mais ne t'attache pas à son appui. Attache-toi à Jésus. Car lui, il est l'appui des gens qui n'ont pas d'appui. Il est un appui qui ne faillit jamais. Oh, je croyais que tu acceptais ces choses. Je croyais que tu comprenais que Dieu est un appui des gens qui n'ont pas d'appui. Lorsque tu as des problèmes, va chez Dieu. Parce qu'il est la personne des personnes qui ont
fermée. S'il y a un dossier ce matin qui va entrer quelque part et que tu cherches de tous les moyens pour l'introduire quelque part et que tu n'arrives pas, j'aimerais dire à cette personne-là, retourne-toi à Dieu, retourne-toi à l'Éternel, parce que lui, il est cette personne-là qui peut t'introduire partout. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des problèmes dans la justice, il est l'avocat des sans-avocats, il est la voix des sans-voix. Oh, tu cherches quelqu'un qui puisse parler pour toi, j'ai cette autorité-là. Va chez Dieu, agenouille-toi, demande à Dieu. Moi je n'ai pas d'avocat, moi je n'ai pas de voix, moi je n'ai pas de relation. Tu es la seule relation qui me reste. Il est celui-là qui parlera de toi partout, qui en sera dans plein de voix de moi. Parce que la Bible dit ceci, que lui, il incline le cœur du roi. Il le balance comme il veut. Adresse-toi à ses mains qui est capable de toucher le cœur de quelqu'un et de dire, quand tu dis que tu ne vas pas introduire là, mais parce que tu n'es pas ton maître, parce qu'il y a un maître suprême, parce que moi je t'ai créé, je t'ordonne de nous faire entrer là. Je suis en train d'ordonner à toute personne à maintenant ici, à l'hôtel de mon père, et avec l'onction de la maison, à toute personne qui veut te faire du bien, qui puisse te faire du bien. Parce que tu as quelqu'un qui est fort, parce que tu as quelqu'un qui va te recommander, parce que tu as quelqu'un qui est l'avocat de son papa, parce que tu as quelqu'un qui ordonne à tout le monde. Si Dieu parle, si Dieu dit que cette personne, vous avez prévu de lui assassiner, faites tout ce que vous pouvez faire. Vous n'allez pas négliger. Qui peut faire quelque chose contre Dieu? Personne. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la seule personne que tu dois dépendre, la seule personne qui peut raffermir tes os devenus faibles, c'est Dieu. Je ne te présente pas un homme, parce qu'un homme va mourir. Je ne te présente pas Fachi, parce que Fachi va passer. Mais lui, il était hier, il est aujourd'hui, et il sera éternellement le même. Il est un Dieu qui ne faillit jamais. Il est un Dieu qui ne choue jamais. Il est un Dieu qui ne trébuche jamais. Il est un Dieu qui ne sait jamais. L'échec n'est pas dans son vocabulaire. L'échec n'est pas dans son grammaire. L'échec n'est pas dans son dictionnaire. Je te présente Jésus. Celui-là, il est mort à la croix pour toi. Il s'est dépouillé pour que toi tu puisses devenir fort. Il est mort nu pour que toi tu sois habillé. Il est mort pauvre pour que toi tu puisses être riche. La seule personne à qui tu peux t'attacher dans cette vie, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Jésus est tellement merveilleux. Si tu n'as pas personne dans la vie, arrête de pleurer. Il y a quelqu'un qui n'abandonne point. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Bien aimé dans le Seigneur, il y a même de ceux-là qui ont cru que l'amour de leur vie était une femme. Que l'amour de leur vie était une femme. Ou que l'amour de leur vie était un homme. Mais il arrive un moment où l'homme ne t'aimera plus. Il arrive un moment où l'homme sera fatigué. Il arrive un moment où l'homme dira que Dieu peut ici. Mais lui, il ne dit jamais cela. Il n'abandonne jamais.
Josué s'est senti faible. On lui a donné une charge qui était au-dessus de lui. Moïse, tu as fait des grandes choses avec Dieu. Tu as séparé la mer. Tu as fait des grandes choses. Même tu as fait en sorte que l'eau puisse sortir du rocher. Mais tu parles. On dit que moi, je dois être là. Cette charge-là, je ne pourrai pas. Et pourtant, c'est que Josué ne savait pas que lorsqu'il avait l'alliance avec Moïse, en réalité, quand tu as alliance avec Moïse et Josué, directement, Dieu devient ton père. Alléluia. Et Dieu lui dit, Josué, tu penses que tu es seul, tu penses que tu es faible. Moi je te dis ceci, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, comme j'étais avec ton père Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un, à la fois, tu t'es attaché à Jésus, qui est Moïse, et à partir de ce moment-là, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es levé ton père, et un père qui n'abandonne jamais les enfants. Il ne tient pas de père irresponsable dans ce monde, mais Dieu n'est pas de père irresponsable. Bien le Seigneur, ce matin quand tu venais dire à quelqu'un, enlevez dans ton esprit les dépenses de quelqu'un. Un jour, j'étais avec une sœur. Nous étions allés dans l'anniversaire d'une sœur. Et en sortant de cet anniversaire, parce que l'anniversaire c'était tellement bien, c'était tellement bien beau. En sortant avec la sœur commençait à regretter. Oh moi, je n'ai pas de papa. Je n'ai pas un papa. Mon père est mort lorsque j'avais 5 ans. Mais regarde cette sœur-là. On a fait pour elle une jolie fête d'anniversaire. Et son père était là. Il était content. Et commençait à se lamenter. En disant que je n'ai personne. D'ailleurs, regardez ce que je suis en train de vivre. Si mon père était là, si mon père était là, peut-être moi aussi, on allait organiser pour moi les fêtes des anniversaires comme ça. Peut-être moi aussi, on allait m'introduire quelque part. Peut-être que moi aussi, on allait faire ceci ou cela pour moi. Je lui ai regardé. Et je lui ai dit, moi j'ai un père qui est là vivant. Mon père biologique. Il est là avec moi. Mais un jour, nous étions en train de prier ensemble. Comme c'est d'habitude que nous prions avant de dormir ensemble. On a donné un sujet de prière. Nous étions tous à genoux en train de prier. Moi j'ai dit à Dieu, mon père, j'ai besoin de toi. Mon père, fais ceci, fais cela. J'ai m'adressé à Dieu. J'ai entendu encore à côté mon père en train de dire à Dieu qu'il est aussi son père. Il prie en cette manière. Mon père, j'ai besoin de toi. Mon père, fais ceci et cela. Je lui ai dit à la sœur, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'en réalité, nos pères terrestres ne sont pas nos pères. Parce que même eux, ils ont besoin d'un père qui est là. Comme on a dit à Satan ce matin, lorsque tu n'as pas de père, il y a un père qui ne prie jamais derrière un père. Il y a un père qui n'a pas de père. Il y a un père dont tout le peuple n'en dépend. C'est Dieu. Alors arrête de fixer tes yeux à ce père-là. Mais fixe tes yeux au Père qui est Dieu. Car il est un père responsable. Alléluia. Et la sœur a commencé à rigoler. Elle a commencé à prier dans ces termes-là. Je n'ai pas de père biologique, mais j'ai un père qui dépasse. Un père biologique. Et aujourd'hui, cette heure, elle travaille maintenant à Bruxelles. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu?
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu penses qu'il y a des insuffisances dans ta vie, lorsque tu penses qu'il y a le monde dans ta vie, ne te tourne pas vers les hommes. Car la seule personne à te soutenir dans cette vie, ce n'est que Dieu. Il est celui qui est la personne des personnes qui n'ont personne. Ne te confie jamais aux hommes, mais confie-toi à Dieu. Lorsque tu vas chez Dieu, c'est lui qui touche le cœur de ces hommes pour te faire du bien. Voilà pourquoi ce matin, toi qui es en train de te lamenter pour ta vie, toi qui es en train de te sentir faible dans ton corps, toi qui es en train de te sentir faible dans ton esprit, toi qui es en train de te sentir faible dans tes poches, toi qui es en train de te sentir faible dans ton toit, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Et cette personne-là ne se trouve pas ailleurs. Cette personne-là, lorsque tu l'acceptes dans ton cœur, il vient s'installer en toi. La Bible dit que le monde ne peut pas contenir Dieu. Regardez comme le monde est grand. Mais Dieu dit que le monde ne pourra pas le contenir. Alors qu'il a préféré à habiter à un certain Paul, à un certain John, à un certain Pichou, à un certain Pichouna. J'aimerais te dire qu'en toi, tu portes Dieu. Lorsque Dieu s'installe dans ta vie, en réalité, tu as une force supérieure. Je dis à quelqu'un que devant tes ennemis, c'est lui qui doit dominer. C'est toi. C'est lui qui doit régner. C'est toi. C'est lui qui doit s'élever. C'est toi. C'est lui qui doit être supérieur. C'est toi. Voilà pourquoi ne faut pas avoir peur des sorciers. Ne faut pas avoir peur des magiciens. Ne faut jamais avoir peur. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne ici que partout où tu iras, ton esprit puisse être supérieur. Il ne faut plus avoir peur. Oh, je ne peux pas travailler dans cette entreprise. Il y a beaucoup des occultistes. Oh, je voudrais dire à quelqu'un qu'à l'époque de Daniel, à l'époque du prophète Daniel, il travaillait dans la cour des occultistes. Il était avec eux. Mais ces occultistes-là savaient reconnaître en Daniel l'esprit supérieur. Qui est dans le Seigneur? N'aie pas peur de celui qui a touché. N'aie pas peur de celui qui est allé dans une maison. Je te parle à toi. Toi, tu as touché à une science qui est la plus haute de toutes les sciences. Oh, que les gens la sont ici. Que les gens la sont ici. Les gens qui ont touché à la science la plus haute de toutes les sciences. Et cette science-là, c'est Dieu. Eux-mêmes, ils sont dit, Daniel, nous reconnaissons en lui un esprit supérieur. Pourquoi? Parce que même quand le roi aille interdire à ce que dans son royaume, qu'il n'y ait pas de gens qui puissent s'agenouiller, adorer Dieu. Mais Daniel, on lui a vu en train de s'agenouiller, en train de prier. Et il ne savait pas que la source de sa force venait là. La source de sa force, c'est dans le genou. La source de sa force, c'est ici à l'église. Lorsque tu viens prier, il se manque de toi. Lorsque tu viens prier, il se manque de toi. Mais ils ne comprennent pas. En te voyant dans l'esprit de quelqu'un de vide. Lorsqu'il te regarde, il voit que cette personne a un esprit supérieur. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Les sorciers peuvent se bouffer entre eux, mais jamais ils te boufferont dans les choses. Pourquoi c'est là?
Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que la Bible dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que il y a quelqu'un qui est en toi. Il te rend fort, il te rend costaud. Même quand on ne le vit comme ça, on te voit faible. Mais en toi, il y a une force. Je voudrais dire à quelqu'un que parfois, il ne faut pas que tu puisses être inconscient de la force qui est en toi. La force qui est en toi, la force qui est dans ta bouche, est capable de déplacer des montagnes, est capable de transformer la chasseresse à la richesse, le manque à des choses qui est bien remplies. À partir de ce matin, j'aimerais maintenant que tu sois conscient de la bouche que tu as. Tu n'as pas n'importe quelle bouche. Tu as une mitraillette. Tu as une bombe entre tes mains. Tu as un char de combat. Lorsque tu parles, il y a de l'impact. Alléluia. Je dis que dans ta bouche, il te donne la force, il te donne la capacité de transformer la vie à la mort. Alléluia. Quelqu'un qui est faible va reconnaître en lui qu'il y a une puissance qui provient de Dieu. Voilà pourquoi, même le Seigneur, ce matin, je voudrais donner aussi à quelqu'un l'importance de lire la parole de Dieu. Il faut connaître les Écritures. Il faut savoir que Dieu t'a donné tout pouvoir. Il a dit dans sa parole qu'il t'a ordonné d'être puissant. Alors, lorsqu'il y a des moments de faiblesse qui arrivent dans ta vie, attache-toi à la parole de ce Dieu-là. Il dit que je t'ai donné un ordre d'être puissant, de ne pas être faible, d'être puissant. J'avais dit ici que le seul endroit où tu peux te sentir faible, c'est dans la présence de Dieu. Dans le seul endroit où tu peux pleurer, c'est dans la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. Roule par terre. Mais dehors, quand tu marches, marche avec fierté. Marche avec fierté. Marche avec fierté. Quand je parle aux gens qui sont fiers ici, et que je parle aux gens qui sont fiers d'être puissants, qui sont fiers d'être puissants, qui sont fiers d'être enfants de Dieu. Est-ce que ces gens-là sont ici? Est-ce que ces gens-là ici? Jésus a dit ceci. Que celui qui se sent faible puisse dire en réalité qu'il est fort. Alléluia. Maintenant, Jésus a dit ça. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu des faibles n'est pas seulement le Dieu des plus faibles. Oh. Le Dieu des faibles n'est pas seulement le Dieu de tous les faibles. Mais il est le Dieu de qui? Mais il est le Dieu de quels faibles? Ce sont de faibles là qui se sentent faibles dans la présence de Dieu. Mais dans l'intérieur, ils se sentent forts. Ce ne sont pas les gens dans la présence de Dieu. Ils se sentent forts. Et Seigneur, ils vont se sentir faibles. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, parce que tu es venu dans la présence de Dieu, que Dieu peut te remplir de force. Les capacités extraordinaires qui sera en toi. Lorsque tu es faible, tu te rappelles la parole de Jésus dans ta présence. Et quand tu vas sortir de là, tu sortiras fort. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu étais venu faible. Tu sortiras
maison. Ce dimanche, je vais venir pour demander à ces dieux que la force que j'ai reçue toute la semaine, je ne l'obtiens pas dans mon argent, je ne l'obtiens pas dans ma beauté, je ne l'obtiens pas chez un homme, mais je l'obtiens chez toi. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu demander à toi que c'est toi qui me donnes la force. C'est Dieu qui nous donne la force. À chaque fois que nous venons la parole de Dieu, cela se traduit en ceci. Ça se traduit en ceci. Démontrer à Dieu que je suis faible. Le Dieu n'est pas le Dieu de tous les faibles. Il est seulement le Dieu des faibles qui s'approchent des bancs de la trône. Alléluia. Il n'est pas le Dieu de tous les faibles. Tous les mondes sont faibles. Ceux qui sont orgueilleux, ceux qui pensent qu'ils sont forts, en réalité, ils sont faibles. Car l'humilité précède la gloire. La faiblesse précède la puissance. Même quand tu es en train de vivre des moments difficiles dans ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te focalise pas à ces problèmes-là. Focalise-toi à ce Dieu qui est capable de te rendre fort. Focalise-toi à ce Dieu qui est capable de te faire sortir de cette faiblesse. Qu'est-ce que Job a dit? Job a dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, peut-être ce matin, tu es fatigué. Fatigué de la vie. Tu avais peut-être envie de te suicider. Parce que tu es devenu faible. Sur tous les plans. Quand tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a de la honte. Mais je voudrais dire à quelqu'un que dans cette honte-là, que Dieu verra des fois une personne évoluer. Que dans cette peine-là, que Dieu va produire la joie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Job, malgré les moments difficiles de sa vie, il n'a pas regardé aux hommes. Il n'a pas regardé aux observations, aux intentions et aux traditions des hommes. Mais il a regardé à Dieu. Car il savait que la seule personne qui pouvait le venir en aide, c'était Dieu. Et j'aime lorsque les gens disent, lorsque les gens avaient dit à cette époque-là, à Job, que ta faiblesse, c'était parce que tu avais fait ceci, que cela. Que ta faiblesse, c'était parce que c'était ce problème-là que tu avais toi-même contracté. Que ta faiblesse, c'est toi. Mais en réalité, Job n'avait rien fait de mal pour se retrouver dans cette situation-là. Peut-être que tu es là. Il y a des choses qui te bouleversent. Tu demandes à Dieu, qu'as-tu fait? Mais j'aimerais te rassurer ce matin. Que ce Dieu-là, en réalité, il utilise les faibles. En réalité, il utilise la faiblesse pour que demain, ça soit un témoignage. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on se manque de lui, quand on voit dans sa vie rien, quand on dit qu'il manque ceci ou cela, qu'en réalité, cette faiblesse-là est pour démontrer la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, sont pas aujourd'hui. Et glorifier Jésus. Partout où tu marcheras, tu parleras de ce Dieu-là qui est capable de prendre les gens faibles et les faire monter.
Njila. Oh, il a fait de lui un Pandanjila. Alléluia. Il a fait de lui en réalité l'enceinte. C'est-à-dire que pourquoi on parle d'Abraham comme enceinte? C'est-à-dire qu'avant lui, il n'avait rien. Avant lui, dans sa famille, il n'y avait pas de grands noms. Avant lui, dans sa famille, il n'y avait pas de gens qui s'étaient mariés. Avant lui, dans sa famille, il n'y avait pas de gens qui avaient travaillé. Avant lui, dans sa famille, il n'y avait pas de gens qui avaient touché $1 000. Mais à partir de lui, il produira des gens, une génération qui touchera les montagnes. Quelque part que toi la tête, dans cette famille, dans cette communauté, à Kinshasa, dans le monde, que tu veux percevoir le producteur. On parlera de toi comme un ancêtre. Le bas n'a pas Kokoba. Amen. N'a pas Kokoba. Amen. Même si on a la faiblesse, même si on a la passe, même si on a la piaka, n'a pas Kokoba. On a aidé, on a inauguré, on a pratiqué, le niveau de la main, la famille de la main. Est-ce que je parle au Kokoba ce matin? Est-ce que je parle au Kokoba ce matin? Alléluia. Dieu prend les gens qui sont fils. Un jour, l'homme se présente devant Gédéon. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon se dit, je ne suis pas un vaillant héros. Parce que regardez dans la vie, regardez dans le monde, ma famille est la plus pauvre. Moi, entre mes frères, je suis le plus faible. Je dis à quelqu'un que même si ta famille est pauvre, toi, tu n'as pas le sang de ta famille. C'est lui qui t'a choisi, qui t'a aimé. Il n'est pas un Dieu pauvre. Il n'est pas un Dieu pauvre. Il est un Dieu riche. Même si dans ta famille, il y a le problème qui n'a pas de solution. Je dire à quelqu'un ici, votre Père est Jésus, votre Père est Jésus. Dieu n'est pas un Dieu pauvre en solution. Il est un Dieu riche en solution. Gédéon a dit, je suis faible. L'ange me dit, moi j'ai essayé. tu n'es pas faible. Tu es fort. Pourquoi Dieu l'avait dit ça? Parce que il savait que l'acte qu'il avait fait en défendant le nom de Dieu, en brisant l'autel de son père, il allait déposer en lui une force. Il a dit à Gédéon, tu iras pas avec ta force, mais avec ma force. La force de Dieu dans ta vie fait de toi quelqu'un de fort. Alléluia. La force de Dieu dans tes incapacités rend tes incapacités capables. Même quand tu es là, tu te dis que je ne peux pas accéder dans tel endroit parce que je n'ai pas des choses qui remplissent les conditions préalables. Mais la parole de Dieu dit ici que je choisis des choses qui sont folles pour confondre le monde. Même quand tu n'as pas de papier, même quand tu n'as pas de diplôme, Dieu est capable de faire de toi quelqu'un de plus grand, respectable dans ta famille, respectable partout. Parce que tu n'as plus le sang des gens
qui doit se dire être faible. Parce qu'il prend des choses folles pour confondre les sages. Il prend des choses qui sont inutiles pour rendre ces gens-là utiles. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse se rendre compte de celui qui est son père et de celui qui est la source de sa force. Ce matin, nous avons dit que la source de notre force ne doit pas dépendre des hommes, ne doit pas être des hommes, mais la source de notre force, c'est Dieu. Parce qu'à la croix, Jésus s'est donné, s'est livré pour que nous puissions avoir des choses que nous avions eu à manquer. Alors ce matin, la conscience de ta faiblesse doit être toujours dans la présence de Dieu et non en dehors. Parce que Dieu t'ordonne. Et une fois que tu sors ici, à chaque fois que tu plies tes genoux le matin, quand tu sors, tu dois te dire que tu es fort. Parce que Dieu est venu vers, c'est lui qui a dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Si tu te combines avec lui, si tu rencontres avec lui, ce n'est que pendant ces moments-là qu'il te dira cela. Ça ne sera pas autre moment. Ça ne sera pas dehors. C'est quand tu es dans sa présence. Il te dit, tu as des fatigues, tu as un fardeau, tu as des charges. Viens déposer ça en moi. Car il dit, pour tous qui êtes fatigués, pour tous qui êtes faibles, venez déposer votre faiblesse en moi et je vous donnerai du repos. Je suis en train d'inaugurer à l'autel de mon Père une saison de repos. Une saison de repos. En sortant d'ici, c'est ta fatigue. Laisse ici. En sortant d'ici, c'est ta faiblesse. Tombe et reste ici. Et quand tu seras dehors, que tu sois la tête et non la tête. Que tu sois supérieur et non inférieur. Que tu domines et non qu'on puisse te dominer. Que tu règnes et non qu'on puisse t'assujettir. Amen. Ce matin, nous allons déposer nos fardeaux. Est-ce que nous pouvons nous concentrer dans la prière? Nous laissons la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu?